on voit bien effectivement que vous êtes au bon endroit ce soir, puisque si vous êtes dans un impact fort, eh ben, on a des mesures fortes à vous proposer. En plus, finalement, les mesures sont justement adaptées lorsque vous êtes dans un impact fort. Donc, merci encore pour vos réponses. Alors, le premier réflexe, hein, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps et du coup, ça va quand même beaucoup intéresser les entrepreneurs individuels et les chefs d'entreprise avec des salariés qui sont dans des entreprises de moins de 10 salariés. Euh, c'est pour les indépendants, TPE et professions libérales, c'est cette fameuse somme de 1 500 € ouverte par le Fonds de solidarité qui va être donnée aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Donc, on parle souvent des indépendants, des TPE, professions libérales. Donc, première condition, faire moins de 1 million de chiffre d'affaires, profession libérale. Deuxième condition, faire moins de 60 000 € de bénéfices. Alors là, j'ai un tout petit doute, Jean-Philippe, sur le fait de savoir si cette condition a été maintenue parce que c'était le cas il y a quelques jours, mais ça a peut-être évolué sur les 60 000 € de bénéfices à vérifier. Troisième condition, fermeture administrative ou perte de plus de 70% au mois de mars par rapport à 2019. Là, je vous l'ai dit en introduction, il y a eu une évolution hier sur ce point qu'on verra dans la slide suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ça, sauf que vous n'allez pas pouvoir faire la demande dès aujourd'hui. Sachez que les demandes ont été ouvertes aujourd'hui. Les demandes, donc vous allez sur le site impôts.gouv, on va vous montrer juste après comment on fait, mais depuis aujourd'hui, vous pouvez aller faire les demandes. Donc si vous êtes dans ces cas-là, bien entendu. Alors, nota bene 1, si votre entreprise a été créée après mars 2019, parce qu'en fait, effectivement, il y avait quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui se retrouvaient un peu floués, puisqu'ils n'avaient pas un an de chiffre d'affaires, et donc du coup, il n'y avait pas de comparaison possible. Et ben, ce qu'on nous a dit, c'est que la perte du chiffre d'affaires sera calculée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen depuis la création. Donc, si vous avez perdu plus de 70, voire maintenant 50%, mais ça, on pourra le déclarer qu'à partir du 3 avril sur votre chiffre d'affaires, vous aurez du coup une baisse, vous aurez du coup une possibilité de calculer ça sur le chiffre d'affaires mensuel moyen. Deuxième considération à prendre vraiment en compte, c'est est-ce que quel type de chiffre d'affaires on prend en compte, parce que justement, on l'a vu ce soir, vous êtes certains en société, puisque si vous êtes entrepreneur et que vous avez des salariés, c'est que vous êtes en société, et d'autres, pour beaucoup, vous êtes entrepreneur individuel. Donc, il y a des trésoreries, il y a des comptabilités de trésorerie et des comptabilités d'engagement. Je rappelle la différence. La comptabilité de trésorerie, c'est que les recettes sont indiquées dès qu'il y a un flux financier. Vous avez une entrée sur votre compte, et c'est notamment les cas pour tout ce qui est entrepreneur individuel, BNC, et ben vous avez une comptabilité de trésorerie. Et donc là, du coup, on verra votre chiffre d'affaires par rapport à ce qui a été rentré sur votre compte. Et ce qui est surtout, c'est ce que surtout vous avez déclaré comme chiffre d'affaires. Donc, à partir de là, vous avez, en fonction de ce que vous avez déclaré comme chiffre d'affaires, eh bien, vous pouvez calculer, je dirais, la perte que vous avez obtenue. Voilà. Alors, et deuxième point, du coup, comptabilité d'engagement. Est-ce que vous êtes du coup sur une comptabilité recettes et dettes telles qu'elles sont enregistrées? C'est-à-dire que normalement, dès que vous recevez une facture, vous devez du coup l'enregistrer, et une recette doit être également enregistrée dès qu'elle est facturée indépendamment du flux financier. Donc ça, c'est c'est principalement pour les sociétés. Et donc du coup, en fonction de cette comptabilité, et ben c'est en fonction de ça que vous allez devoir calculer. Alors bien entendu, et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà mis en place, vous pouvez jouer un petit peu, hein, vous pouvez demander à vos clients de vous payer un peu après, c'est toujours possible. Maintenant, néanmoins, faites quand même attention, soyez vigilants. Ça, c'est plutôt du coup lorsqu'on est dans une comptabilité de trésorerie. Soyez quand même vigilants, parce que faudrait pas vos clients vous fassent des défauts de paiement également. On ne sait pas de quoi non plus l'avenir est fait, et dans cette phase-là, vous avez plutôt intérêt à être aussi assez rigoureux sur vos paiements.
Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas tout. Hein, depuis ce matin ou hier matin, en fait, il est précisé que à partir de vendredi 3 avril, toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% en mars par rapport à mars 2019 pourront faire sur simple déclaration sur le site impôt.gouv recevoir l'aide défiscalisée. Oui, parce que j'ai pas précisé, c'est que l'aide est défiscalisée, c'est-à-dire que c'est une aide où il n'y aura pas de cotisation sociale ni d'impôt sur le revenu à payer. Donc, du coup, ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas rentrer dans ce cadre-là, qui vont pouvoir finalement y rentrer. Et on parle là du mois de mars. Donc, vous avez fait votre déclaration aujourd'hui en cliquant sur le lien. Vous allez sur le site impôt.gouv. C'est très bien fait, c'est très simple. Vous cliquez ici. Pardon, j'ai cliqué sur. Et donc, du coup, vous allez pouvoir faire cette déclaration. Le 3 avril, si vous ne rentriez pas dans la bonne case, vous allez pouvoir faire la déclaration si vous avez perdu plus de 50% du chiffre d'affaires par rapport à mars. Alors, je vois d'ailleurs Gaëtan qui demande, c'est uniquement par rapport au mois de mars ou bien il y a des chances que ce soit aussi pour avril. Et ben justement, en fait, le décret il a été pris pour 3 mois, donc renouvelable. On peut raisonnablement penser que l'aide de 1 500 € sera maintenue à minima sur 3 mois et voir à suivre si c'est renouvelé à partir du moment où vous allez pouvoir démontrer les critères et notamment baisse de peut-être 50 à 70%. On ne sait pas si les critères de 50% vont rester. On n'a pas encore les informations. Voilà, c'est des arbitrages qui vont se faire au sommet de l'État. Voilà, donc Corinne nous demande auto-entrepreneur, déclare au trimestre et non au mois. Il me semble avoir lu du coup 25% de la moyenne mensuelle depuis le début d'activité si ça fait plus de 10 ans. Moi, à mon sens, du coup, Corinne, il va falloir que tu te bases sur ton chiffre d'affaires de l'année dernière. J'ai pas vu passer cette information-là. Pour moi, c'est vraiment le chiffre d'affaires de l'année dernière. Ah oui, et pour les questions trimestrielles, en fait, il va y avoir des informations relatives aux entrepreneurs. Mais d'ores et déjà, si tu n'as pas facturé 50% au mois de mars, tu vas pouvoir d'ores et déjà aller indiquer ça sur le site impôt.gouv, à mon sens. Alors, il y a aussi des aides complémentaires du Fonds de solidarité, hein, Jean-Philippe. Il y a une aide complémentaire de 2 000 € et c'est une aide qui va être attribuée. Donc, en fait, vous allez pouvoir potentiellement bénéficier. Notamment, là, ça peut être le cas, je pense, pour tous ceux qui sont complètement fermés, les restaurants, peut-être certaines professions médicales entièrement fermées. Donc, jusqu'au 15 avril, au 15 avril, vous allez pouvoir solliciter vos régions. Et je sais que, par exemple, en région Île-de-France, ils ont déjà fait quelque chose, mais c'est vis-à-vis des régions que vous allez pouvoir obtenir une aide de 2 000 € supplémentaires. Et pour les situations les plus difficiles et au cas par cas, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter les faillites. Donc ça, tout cela, ce sera toujours à demander sur le site impôt.gouv ou auprès de vos régions. Voilà. Est-ce que ça va, les amis? Est-ce que ce qu'on vous dit, c'est digeste, c'est facile à suivre? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà l'information, mais c'est quand même important.